Alors, il y a 2 jours, on vous parlait de la pub de Trump pour les voitures de Musk, histoire de faire monter un petit peu les actions Tesla. Et ben en fait, on était passé à côté d'une information assez importante. T'as Trump à ce moment-là qui a déclaré que c'était illégal de faire le boycott de Tesla. C'est là où tu te dis vraiment, c'est bien d'avoir Trump, c'est vraiment la liberté qui est au pouvoir aujourd'hui aux USA. Mais bon, de toute façon, aujourd'hui, on peut plus rien dire, voilà. On peut plus rien dire. Alors d'habitude, ce sont les gens qui sont à longueur du temps à la télévision qui disent ça. Du coup, Emmerich, dans cette chronique, il allait voir les gens qui étaient à la télévision et qui ne le sont plus. Au début, par exemple, tu avais les massacres du 7 octobre qui ont été commis par le Hamas et la tentative de génocide qu'a commis l'État israélien. Et à ce moment-là, Guillaume Meurice est débarqué de France Inter et doit se barrer sur Radio Nova pour une blague sur le prépuce du criminel Netanyahou. Et depuis, on en a parlé, il y a le coup de Merwan Ben Lazar qui a été viré de France 5 pour une barbe, ou bien Rima Hassan qu'on menace de rendre apatride pour avoir défendu la Palestine et les Palestiniens. Et ce médiharcèlement, pas mal le mot, c'est Emmerich qui l'a inventé, ce médiharcèlement ne s'arrête pas là. Depuis quelques semaines, il y a la chasse au soutien à la paix en Palestine qui s'intensifie. Blanche Gardin, par exemple, est décrite comme la nouvelle Dieudonné. Un médiharcèlement qui touche même Jean-Michel Apathy. Il a dû démissionner après s'être fait réprimander par RTL suite à ses comparaisons entre les massacres commis par les nazis et ceux commis par l'État français en Algérie. Un documentaire sur la guerre d'Algérie a justement été déprogrammé sur France 5 parce que les relations diplomatiques entre l'État français et algérien sont tendues. On va être clair, tout ça, c'est la censure. Elle n'est pas nécessairement publique ou d'État, mais finalement, elle a les mêmes effets. Par le médiharcèlement, la calomnie ou l'injure, on exclut d'office certaines personnes, certaines idées, certains groupes de l'espace public, puisqu'ils pourraient tenir des propos mettant en péril le pouvoir actuel ou ses plans. Tout ça grâce à une armée de petits chefs qui sanctionnent parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes être punis s'ils ne sanctionnent pas. C'est pour ça qu'au Canard et sur Actu Réfractaire, on est content de ne pas avoir de subventions ni de propriétaires milliardaires. Parce qu'avec notre défense des Palestiniens ou notre lutte contre la guerre, vous pouvez être sûr que ça aurait sauté quoi. Et cette indépendance, elle a un prix, c'est l'organisation de cagnottes quelques semaines par an. Donc si tu veux participer à la cagnotte 2025, tu trouveras ça en description. Allez, on passe à des points abonnés, des infos qu'on nous a envoyées notamment sur les réseaux sociaux. On va aller en Centre-Bretagne, déjà du côté de Röstrona, où les habitants se sont réveillés avec une drôle d'odeur, celle des 25 000 litres de fuel déversés dans le fleuve. En tout, 100 km de fleuve sont sinistrés avec tout ce qui vit autour, que ce soit la faune, la flore, les lacs ou les estuaires. Une catastrophe écologique qui vient probablement de l'usine d'eau potable de Saint-Antoine. Et comme souvent dans ce genre d'affaires, les politiciens taisent la vérité pour essayer d'étouffer tout ça. C'est pour ça qu'un collectif s'est organisé avec des tracts pour demander la vérité sur la pollution. Une mobilisation est prévue samedi à 11h devant l'usine. On vous invite à y venir avec vos banderoles et vos pique-niques et normalement on sera là. Normalement si tout va bien. Alors ça c'est un problème à Röstrona, mais t'en as d'autres des problèmes à Röstrona. Mediapart via le média d'investigation Splon révèle que pendant plusieurs années, des habitants de Röstrona et de Plouguer-Nevel, donc toujours en Centre-Bretagne, ont bu de l'eau intoxiquée aux polluants éternels. L'administration était au courant de l'affaire, mais n'a rien fait. En tout, 2200 personnes sont concernées par la captation d'eau polluée. On reste en Bretagne pour une seconde alerte qui vient du lycée D1 de Carhaix. Les écoles D1 sont connues par chez nous, ce sont des écoles bretonnantes dites en immersion avec une belle dynamique associative. C'est chouette, sauf que c'est souvent en conflit avec l'administration française. Ils sont en galère de thunes en permanence et pour leur financement, ils organisent souvent des manifestations et vendent des tonnes de crêpes à l'année, qui sont d'ailleurs très réputées ces crêpes dans le coin. Bref, si on en parle, c'est parce que les lycéens D1 de Carhaix bloquent leur lycée depuis lundi. En cause, un bâtiment a été construit avec des fonds de la région mais reste encore aujourd'hui inoccupé. D1 n'aurait pas les moyens de payer le loyer demandé par la région et surtout l'État veut filer le bail à des professionnels de mobilité pour en tirer plus de pognon. Donc les élèves sont dans l'attente d'un bâtiment qui leur avait été promis mais qui ne viendra peut-être jamais. Et là je cite une lycéenne d'un article de presse régionale. On est non seulement à l'étroit en cours mais aussi à l'internat car celui pour les filles où se trouvait aussi le foyer des internes a été fermé. Résultat, on a un seul internat qui est plein, une seule bibliothèque toujours surpeuplée et pas de foyer pour les activités extrascolaires. Ils sont aujourd'hui 230 pour 9 salles de cours seulement avec des conditions de travail qui sont donc insupportables pour les profs et les élèves qui se mettent donc en action. On a fait Röstrona en 2 fois, on a fait Carhaix, on va pas faire de jaloux, on va aussi parler de Rennes, voilà. Et oui, à Rennes, la mobilisation des profs prend de l'ampleur. En cause, l'administration qui a décidé de supprimer partout des postes de professeurs. Et la photo qu'on nous a envoyée, c'est des profs qui préparent la mobilisation pour la journée d'action le
le 25 mars. C'est un lycée agricole où tu vas avoir 2 postes qui vont être supprimés, mais en réalité, c'est partout en France. À Poitiers, ce sont 115 postes qui vont être supprimés, et c'est surtout là la presse régionale qui en parle, il n'y a pas encore de calcul national qui est fait. Donc n'hésitez pas à regarder dans votre presse régionale et à nous dire en commentaire c'est quoi votre situation. Et puis de donner de la force et de la voix à ces collectifs de profs qui se battent pour préserver les bonnes conditions d'enseignement. Et on termine cette mini météo des luttes avec quelques images de manifestations qui a eu lieu samedi pour le droit des femmes. Déjà, on a reçu des belles images de la manifestation qui a eu à Carhaix, mais il y a eu aussi une manifestation à Tarbes qui a été filmée par les camarades de Pyrénées Info Libre, un média indépendant et local que vous pouvez retrouver en description. C'est les copains qu'on a suivis à Lamezan dans une série de vidéos qui a été publiée sur le Canard Réfractaire. Donc ils font un beau taf, c'est un petit média à qui il faut donner de la force, donc n'hésitez pas à les soutenir et à vous abonner si vous êtes du coin. C'est là-dessus qu'on termine cette actu réfractaire, on se dit à demain. Exceptionnellement, il y aura une vidéo qui va être publiée samedi. Cette actu, on l'a écrite avec Emeric, Pixel était au montage et Betsy à la diffusion. Sur ce, 10 bisous et à la prochaine.